Ma sœur aînée de 33 ans est décédée il y a un mois à cause du cancer. C'est dévastateur et les mots ne peuvent pas exprimer ce que nous ressentons. Son mari a du mal à rembourser ses dettes et nous a demandé à mon mari et à moi de l'héberger ainsi que mes nièces qui sont adolescentes. Je dois dire que je ne suis pas en bon terme avec lui. Nous avons eu plus que notre part de désaccords par le passé. Il a poursuivi mon mari et moi pour la maison de ma mère, dans laquelle je vis actuellement avec mon mari et ma fille. Cependant, il a prétendu avoir besoin d'argent pour payer le traitement de ma sœur, et c'était le seul moyen de l'obtenir après que mon frère et moi avons refusé de l'aider. C'est une longue histoire, mais nous ne sommes pas en bons termes. J'ai accepté de ne prendre que mes nièces, mais pas lui. Il a essayé de négocier en disant que ses filles étaient en deuil et avaient besoin de lui, leur seul parent restant, pour être près d'elles. J'ai dit qu'il pouvait les voir lors de visites et c'était tout. Au début, mon médecine s'y découvrait. Cependant, mon beau-frère est arrivé avec mes nièces il y a quelques jours et je n'ai laissé entrer que les filles, mais je l'ai renvoyé après qu'il ait essayé de me convaincre de le laisser rester. Nous avons eu une énorme dispute et les filles sont rentrées en pleurant après que leur père soit parti, en répétant qu'elles le voulaient. Maintenant, mon mari se rétracte, disant que nous pourrions faire une erreur en séparant les filles de leur père alors qu'elles sont en deuil. Ma tante m'a grondé, disant que j'ai tout gâché ici. J'ai argumenté que c'est ma maison et je ne me sens pas à l'aise avec lui qui reste après ce qu'il a fait. Elle m'a traité d'égoïste et d'amère et a dit que je rendais les choses plus difficiles pour les filles qui viennent de perdre leur mère. Actuellement, les filles sont calmes, mais ma nièce aînée continue de se disputer en disant qu'elle veut son père avec elle. Mon mari pense toujours que nous faisons une erreur et que les filles me ressentiront pour ce que j'ai fait à leur père, qui est en deuil. Suis-je celui qui a tort ici? Pas du tout. Bien que ce soit malheureux que vous ne puissiez pas soutenir pleinement les filles, c'est de sa faute si vous devez vous protéger. Liz, il vous a poursuivi une fois, et s'il commence à vivre avec vous et établit sa résidence, il pourrait essayer de squatter. Si une autre famille est contrariée, il pourrait l'héberger, et une fois qu'il emménage, il devient un locataire, et vous ne pouvez pas le forcer à partir. Cela pourrait vous faire passer pour encore plus un salaud pour potentiellement les rendre sans abri. Il n'a pas respecté vos conditions, mais s'est présenté à votre porte sans plan, à part vous supplier, même si vous lui aviez déjà dit ce à quoi vous pouviez accepter. T'as dit d'accord, mais a ensuite essayé de le faire à sa manière. Si tous ses proches sont prêts à aider, pourquoi tout repose-t-il sur vous? Votre beau-frère a la trentaine et n'a cherché de l'aide que chez vous. Est-il juste que toute la responsabilité repose sur une belle-sœur éloignée? Si vos proches voulaient vraiment aider, ils pourraient lui envoyer de l'argent et l'aider à se remettre sur pied, au lieu de venir vous demander de prendre en charge toute une famille. Je suis d'accord que c'est finalement votre choix d'aider ou non. Je ne vois pas pourquoi elle devrait laisser quelqu'un d'hostile à sa vie dans la même maison. C'est déjà beaucoup qu'elle ait proposé d'accueillir les filles alors qu'elle n'était pas obligée de le faire. Oui, ce sont les enfants de sa sœur, mais honnêtement, tout le monde ne ferait pas ça dans la même situation. Ouais, c'est le parent, pas moi. De plus, n'a-t-il pas de famille? Alors pourquoi ne t'aide-t-il pas? C'est louche. Il a essayé de te vendre. Il a essayé de poursuivre en justice et te rendre sans abri. Tu as déjà eu des altercations avec lui. Il n'y a aucune garantie qu'il ne tentera pas de voler quelque chose à nouveau. Qui a volé quoi? Au pire, c'est une mise en leçon. Elle n'a pas vendu la maison et il semble qu'elle n'ait pas payé sa sœur pour sa part de la maison non plus. Ils avaient désespérément besoin d'argent pour le traitement du cancer de sa mère et cela a conduit à une poursuite en justice. Pour sa part, il semble, tu es l'idiot. T'a-t-il poursuivi en justice pour la maison parce que c'est l'héritage de sa femme ou non? C'était la maison de leur mère, mais elle était la seule à y vivre. Alors a-t-elle racheté la part de sa sœur dans la maison? Parce que j'ai une suspicion sournoise, c'est pourquoi il y a une poursuite en justice.
La sœur avait besoin de sa moitié de l'héritage pour son traitement du cancer, et elle a refusé de vendre la maison et de payer sa sœur sa part, à laquelle elle a droit. Mon 26e mariage féminin est dans 3 mois. Mes 2 sœurs, Sadie, 29 ans, et Olivia, 20 ans, sont dans mon cortège de mariage. Mon mariage sera élégant et grand, car le marié et moi avons beaucoup d'amis et de famille, et nous avons toujours rêvé d'un mariage extravagant. J'ai une bonne relation avec mes 2 sœurs. Cependant, ma sœur cadette, Olivia, a rendu le processus un peu difficile en tant que demoiselle d'honneur. J'ai choisi un rose pâle poussiéreux comme couleur pour les robes des demoiselles d'honneur et j'ai laissé les filles choisir leur style préféré. Immédiatement, Olivia a exprimé son insécurité car elle est très pâle et la robe pourrait leur paraître rouge. J'ai suggéré un bronzage en spray car la couleur des robes a déjà été fixée pour correspondre au reste de mon mariage, mais elle a catégoriquement refusé. Très bien, je n'ai rien entendu d'autre à propos des robes. Mais maintenant, je me retrouve dans une situation difficile avec elle à nouveau et je ne suis pas sûre d'avoir fait une erreur en faisant un tel cas de cela. Olivia a régulièrement mis en évidence ses cheveux bruns foncés avec du blond pendant des années, mais a décidé il y a environ 1 an de les laisser pousser et de les laisser devenir plus sains, ce qui signifie pas de teinture. Après 1 mois environ, ses cheveux ne semblaient pas terribles, plutôt comme un balayage, mais maintenant nous sommes à environ 1 an et ses racines sont tout simplement brunes, avec une ligne claire, pas de mélange de cheveux blonds pour les 8 derniers pouces. Et Olivia a insisté pour détacher au passer au mariage. Cependant, je ne veux pas que ses racines et ses cheveux soient exposés pendant les photos, la cérémonie et toute la soirée. J'aime ma sœur et je respecte ses choix pour ses cheveux. Cependant, ses cheveux sont une horreur pour les yeux et je n'ai jamais vu quelqu'un laisser ses cheveux ressembler à ça pendant si longtemps. Je lui ai dit que je paierais pour tout ce qu'elle voulait faire, tant que ses racines étaient au moins un peu mélangées pour le mariage. Elle dit qu'elle ne veut pas mettre plus de produits chimiques sur ses cheveux et qu'elle les laisse comme ça, et je ne la ferai pas changer d'avis. J'ai parlé de l'opinion d'Olivia à mon coiffeur. Nous allons chez le même coiffeur et elle m'a dit qu'il y a plein de choses qu'elle peut faire pour elle qui peuvent rendre ses cheveux mélangés et en bonne santé. Malheureusement, Olivia refuse toujours, malgré mon offre de payer pour elle et notre coiffeur qui dit qu'elle pourrait faire des changements subtils et préserver ses cheveux. Je dois ajouter que ses cheveux ne sont cassants ou ennuis. Elle voulait juste faire une pause de la teinture pour les rendre aussi sains que possible et les laisser pousser. Cette journée est l'une des plus importantes de ma vie et avoir quelqu'un dans ma fête de mariage avec des racines négligées est quelque chose que je ne veux pas. Je ne lui demande pas de couper ou de changer la couleur, juste de mélanger et de faire la transition entre les couleurs. Elle est irritée parce que ma sœur et ma mère lui ont dit qu'elle devrait changer pour ne pas gâcher les photos. Est-ce que c'est moi qui ai tort ici? C'est toi qui as tort. Personne ne se soucie de ça à part toi. Les invités se fichent que l'une des demoiselles d'honneur ait les cheveux bicolores. Les photos de mariage finiront dans un album qui sera feuilleté de temps en temps ou accroché dans des cadres poussiéreux dans les maisons de famille. Si c'est un grand mariage, à votre 10e anniversaire, vous ne vous souviendrez même pas des noms de tous vos invités ou pourquoi ils ont été invités. Profitez de votre mariage extravagant, mais ne soyez pas la mariée qui essaie de changer l'apparence de ses amis et de sa famille pour les rendre meilleurs sur les photos. Ce comportement est bien pire que la vue des racines de quelqu'un. Écoute, OP, pour être complètement honnête, si les photos de votre mariage sont la chose la plus importante dans votre vie, au point où la couleur de cheveux de quelqu'un d'autre va vous déranger au point de vous battre à ce sujet, vous devez vraiment réévaluer vos priorités dans la vie. Ça n'a tout simplement pas autant d'importance. Eh bien, vous allez être appelé une Bridzilla ici. Mais avec un soupir, je vais dire que personne n'a tort ici. Vous avez Mark Foreman et vous voulez de belles photos. Ce n'est pas son mariage, mais c'est ses cheveux. Et elle ne veut pas les changer. Et vous n'êtes pas frères et sœurs,
et vous ne voulez pas céder l'un à l'autre. Si j'étais elle, je les porterais simplement attachés. Mais à mon avis, elle ne va pas vous accommoder de quelque manière que ce soit. Agissez en conséquence. Il y a toujours Photoshop, mais juste pour les photos du couple. Dans quelques années, Olivia pourra regarder ses photos et réaliser à quel point ses cheveux sont mauvais et à quel point elle est égoïste. Et avant que tout le monde m'attaque, je suis généralement très anti-Bridezilla. Mais pour ma sœur, je ferai le sacrifice d'utiliser une teinture temporaire ou de mettre mes cheveux en chignon. Mon fils Oli est en terminale et fait partie du conseil étudiant. Ils ont organisé un rassemblement pour le retour à la maison prévu pour ce vendredi. Et ils se sont préparés depuis longtemps. Il y a une chorégraphie et un match de basket entre les enseignants et les élèves. La semaine dernière, Oli a trébuché sur une chaise pendant la nuit et s'est déchiré un ligament à la cheville. Il ne peut pas participer au rassemblement. Ils ont essayé. L'enseignant responsable a demandé à d'autres élèves de terminale s'ils voulaient prendre la place de mon fils, mais ils ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas avoir l'air stupide en faisant une chorégraphie avec seulement 4 jours de préparation. C'est alors que mon fils cadet, Brian, a dit qu'il souhaitait pouvoir prendre la place de son frère. J'ai réfléchi à cela et je lui ai dit que c'était une bonne idée. Il fait beaucoup de gymnastique et apprend rapidement les chorégraphies. J'ai parlé à Oli qui n'était pas sûr. J'ai parlé à l'enseignant qui a demandé à mon fils de faire une partie de la chorégraphie et il l'a impressionné. Elle a dit qu'elle parlerait aux autres élèves à propos de Brian prenant la place d'Oli. Les élèves ont trouvé l'idée amusante et ont accepté. Mon fils serait en fait jumelé avec la petite amie d'Oli. Le professeur m'a dit que le rassemblement est prévu vers la fin de la journée de vendredi. Donc Brian devrait manquer 3 cours, 2 pour la préparation et 1 pour le rassemblement. J'ai parlé à 2 professeurs et ils étaient d'accord. Tout le travail qu'ils font le vendredi peut être rattrapé le lundi. Le 3e professeur en langue a dit qu'elle n'était pas d'accord avec le fait qu'il manque les cours pour aller au rassemblement au lycée. Ce n'est pas une excuse valable pour manquer les cours, donc elle ne lui permettra pas de rattraper un test qu'elle avait prévu. Je lui ai dit que ce n'est pas comme s'il manquait l'école pour le parc. Si 2 professeurs et le lycée sont d'accord, pourquoi elle ne peut pas l'être? Elle a dit qu'elle ne favorise personne. Je lui ai dit que c'est pas favoriser, c'est être raisonnable. Est-ce qu'elle veut que je mente? Elle a dit, bien sûr que non, mais c'est sa règle. Alors j'ai dit, on en reste là. J'ai décidé que ça ne valait pas autant de drame et que mon fils obtienne une note 0 en 6e année ne ruinerait pas sa vie. Je pourrais être un père et aller au-dessus de sa tête, mais je ne le ferai pas. Elle m'a envoyé un email aujourd'hui et a demandé si j'avais décidé si mon fils manquerait les cours pour aller au rassemblement du lycée. J'ai répondu qu'il manquait les cours parce qu'il avait un rendez-vous chez le médecin, donc il rattrapera le test selon ses règles. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quitter le cours pour voir s'il danse au rassemblement? Théo, le professeur avait prévu un test pour ce jour-là, c'est pourquoi les 2 autres professeurs l'ont permis. Cela n'a aucune incidence sur le fait que le 3e professeur était déraisonnable. Rattraper les cours ou les devoirs est moins intensif que d'essayer de planifier une date et une heure pour un test de rattrapage. Tout ce que tu as fait, c'est apprendre à ton fils qu'il est acceptable de mentir pour obtenir ce qu'il veut et rendre la vie des autres plus difficile pour ton propre gain. Tia, il ne pourra certainement se paroster, et si elle le peut, elle le fera écouer pour l'année. Tu es un idiot et un parent médiocre pour avoir enseigné de mauvaises valeurs à ton fils. Il devrait prendre la note 0. Oui. Si c'est si important, penses-tu que le professeur est stupide? Comment pourrait-elle ne pas obtenir de preuves? Ce sont nos professeurs. Si elle les appelle comme témoins, ils ne mentiront certainement pas devant le conseil scolaire et risqueront de perdre leur emploi. Je suis en désaccord. En tant que professeur, il est assez facile de planifier un test d'attrapage. Je l'ai fait plusieurs fois et ce n'était pas pour mon propre gain. Brian en profitera probablement, mais le reste du groupe pourra également faire la chose pour laquelle il se prépare depuis longtemps
et le reste de l'école bénéficiera de la performance. Donc, Brian le fait pour le bénéfice des autres, pas seulement pour lui-même. Ma mère était le genre de parent qui m'obligeait à aller à l'école quoi qu'il arrive, et plus de 10 ans plus tard, j'en suis encore agacée rien que d'y penser. Un test en 6e année n'est pas une grosse affaire. OP, tu aurais dû aller voir le directeur en premier, pas les enseignants. Je suis presque sûre que le directeur aurait donné son feu vert, pas l'idiot. Mis à part le mensonge, hier était le 28e anniversaire de mariage de mes parents et le 25e anniversaire de mariage de mes parents féminins. Comme c'était une année dorée pour eux, ils avaient prévu un dîner spécial dans un charmant restaurant et ont invité toute la famille, y compris ma femme, 27 ans, et moi. Nous avons reçu l'invitation environ 1 mois à l'avance. Au début, malgré le fait que ma femme venait d'accoucher de nos jumeaux 1 mois avant l'invitation, nous avons décidé que nous trouverions une babysitter pour pouvoir y assister. Cependant, la mère de ma femme est décédée mardi dernier. Bien que nous sachions que le cancer la rendait très malade et que ce jour viendrait bientôt, la mort de ma belle-mère a quand même bouleversé le monde de ma femme. Elles étaient seules toutes les deux en grandissant et elles étaient très proches. Donc on peut dire que ma femme a eu une semaine difficile à gérer le décès de sa mère, à prendre des dispositions et à s'occuper de 2 bébés. Jeudi, j'ai formé mes parents de cette tragédie malheureuse et je leur ai dit à quel point ma était affectée. Je me suis excusée et je leur ai dit que je ne pensais pas que nous pourrions y aller car ma femme n'avait pas la force de sortir. À ce stade, ma femme ne pouvait même pas ouvrir les yeux sans pleurer. Ils ont fait comme d'habitude. « Oh, nous aurions aimé que vous soyez tous les deux là, mais ils m'ont assuré qu'ils comprenaient et ont souhaité à ma femme de guérir. » Je suis allée déposer leur cadeau vendredi matin et ils ne m'ont dit que des bonnes choses. Cependant, hier soir, j'ai reçu 3 messages vocaux de ma mère pleurant et disant qu'elle ne pouvait pas croire que j'avais choisi ma femme plutôt qu'eux et qu'elle était déçue. Et si c'était le cas, alors elle ne voulait pas faire partie de la vie de moi, de ma femme ou de nos enfants. Cela m'a choquée à tous les niveaux et j'ai essayé de mieux comprendre ce qui se passait. Mais chaque fois que j'ai essayé d'appeler mes parents, j'ai été accueillie par de l'hostilité et des commentaires négatifs. J'aime mes parents, mais j'aime encore plus ma femme. Ma femme à moitié, ich Deutschken. Pour moi, rester avec ma femme et m'occuper de nos enfants est la chose la plus importante. Pour nos enfants, c'était la bonne décision dans cette situation. Et j'ai tort de supposer que c'était la bonne chose à faire. Pas du tout l'idiot. Ta mère avait-elle trop bu ou quelque chose quand elle a appelé? Ou ta mère t'a-t-elle manipulé? Je me demande pourquoi ce changement soudain, cependant. Peut-être que quelqu'un leur a mis des idées en tête. Cela semble être une réaction extrême pour manquer une fête et un dîner, même s'il s'agit de leur année dorée. Elle n'avait pas l'air d'avoir bu. Au début, j'ai pensé que mon frère avait dit quelque chose pour les mettre en colère à ce sujet, car mon frère cadet a souvent fait ça. Pour une raison quelconque, il aime provoquer des conflits, mais je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé. Tes parents sont mariés depuis longtemps, sans aucun doute, parce qu'ils ont donné la priorité aux besoins de leurs conjoints et se sont soutenus en temps de crise. Il devrait apprécier que tu suives leur exemple et considérer cela comme un cadeau d'anniversaire. Honnêtement, les parents semblaient assez insensibles pour planifier une fête d'anniversaire si proche de la date prévue pour la naissance des bébés. Alors pourquoi ne pas attendre 1 mois ou 2? OP, s'il te plaît, ne joue pas au jeu enfantin de ta mère et essaie de raisonner avec elle. Au lieu de cela, ignore-la complètement et fais-la revenir au repas en s'excusant. Son comportement est inacceptable et vous, votre femme, et vos enfants n'ont pas besoin de quelqu'un dans votre vie qui dit de telles choses blessantes. Il est temps qu'elle apprenne que ses paroles ont de l'importance. Je suis actuellement enceinte de 7 mois d'une fille. Je suis fiancée au père du bébé, mais il m'a laissé le choix du prénom et il est d'accord avec celui que j'ai choisi. Je pourrais essayer de raconter une histoire sur le fait que c'est le prénom de mon arrière-grand-mère, mais c'est pas le cas. J'aime Stevie Nicks. J'aime sa musique, et honnêtement, je ne sais pas pourquoi le prénom Stevie pour une fille
me semble vraiment cool. Il se démarque pour moi et je me suis dit je pourrais totalement voir ça comme le prénom de mon bébé. C'est cool et je l'aime. Ce sont mes raisons. Je ne l'appellerai probablement pas mon fils, donc je ne sais pas pourquoi ça me marque autant comme un prénom de fille. Je pense à d'autres prénoms de filles et ils ne me font pas penser à ma fille, mais elle n'est même pas encore née. J'aime aussi le prénom Eleanor, mais mon partenaire dit que ça lui rappelle une grand-mère, donc c'est exclu. Quoi qu'il en soit, j'ai dit à ma famille, et ils pensent que je serais idiote, parce que Stevie est un prénom de garçon, même si Stevie Nicks est une femme, et qu'elle se ferait harceler. Je partageais, mais je donne le prénom. Ma mère va même jusqu'à essayer de trouver un surnom féminin, Salé, et je perdrais mon sang-froid si elle appelait ma fille Salé, parce que je déteste ce prénom. Aucune offense envers quiconque connaît ou est une Salée. Je pense pas que ce soit horrible parmi tous les prénoms qui existent. Nous avons décidé d'un prénom de milieu plutôt traditionnel, Grace, mais je pense pas que ça sonnerait bien dans l'autre sens si elle grandissait et utilisait son deuxième prénom. Je ne serais pas ce Blizzy, il n'est pas nécessaire qu'elle soit contrariée par son prénom. Stevie Nicks est un surnom. Ce prénom est Stephanie. Le vrai nom de Stevie Wonder est Steveland. Je pense que vous n'êtes pas idiote. Ce serait peut-être bien cependant si vous lui donniez un vrai prénom et que vous la laissiez décider en grandissant si elle aime le surnom. Tout le monde utilise des prénoms neutres en genre de nos jours. Et est-ce que quelqu'un a déjà confondu Cameron Diaz avec un homme? Oui, non. Il n'y a rien de mal avec le prénom Stevie pour une fille. Si vous l'aimez que votre partenaire est d'accord, vous pouvez l'utiliser. Ne vous dites que petite, c'est seulement 2 pounds. C'est pas le renfort. De plus, c'est bien qu'un prénom traditionnel avec une orthographe créative comme Ashley. Le problème avec ça, c'est que la famille pourrait ne jamais l'appeler Stevie. Je voulais appeler mon fils Alexander et l'appeler Xander, mais même avant sa naissance, les gens l'appelaient Alex. Il n'y a rien de mal avec ça, mais ce n'est pas le prénom que j'ai choisi, donc je l'ai appelé Xander. Mon conseil est de rester sur le prénom que vous avez choisi, OP. La famille finira par l'aimer.